Hop, 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 hop. Les histoires de Repsi. Mesdames, messieurs, bonsoir. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous vous emmenons découvrir les reptiles comme vous ne les avez peut-être jamais vus. Mais je ne vous fais pas attendre plus longtemps, prenez place pour cette nouvelle histoire. Le tétrapodophis pourrait être l'ancêtre des serpents. En effet, ce petit animal de 30 cm de longueur a été découvert fossilisé au Brésil. Selon certains chercheurs, ce fossile daterait de 100 millions d'années, et je suis sûr que ton grand-père s'en souvient encore. Cet animal possède de nombreuses caractéristiques des serpents comme son corps allongé ou bien sa mâchoire incurvée. Toutefois, cet animal possède une caractéristique que ne possèdent pas les autres serpents, c'est-à-dire 4 pattes. C'est un peu un mélange entre un lézard et un serpent. Et bien que certains scientifiques remettent en cause le lien de parenté entre nos serpents et le tétrapodophile, cela reste une hypothèse très intéressante à étudier. Pour ce qui est de la tortue, tout est encore vague. Tortue, vague, vague, tortue, vous l'avez. Mais bref, encore aujourd'hui, tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur ce qui pourrait être l'ancêtre de la tortue. Certains proposent le Notosaurus, là où d'autres proposent le Procolophonidae. Mais pour le moment, il serait difficile de nommer un ancêtre commun aux tortues, donc restons-en aux hypothèses. Pour ce qui est des crocodiles, cette fois, le doute est moins présent chez les scientifiques. En effet, suite aux fossiles découverts en Amérique dans les années 1850 et les restes en 1940, il semblerait que l'ancêtre des crocodiles soit le Deinosuchus, le crocodile terrifiant. Ça fait peur, hein, les enfants? Terrifiant, c'est certain, car si nos crocodiles d'aujourd'hui font peur avec leurs 5 mètres de longueur en moyenne, le Deinosuchus, lui, en faisait plus du double. Vous aimez les chiffres? Moi j'adore ça. J'adore. Ça. Et en voici quelques-uns. 3500 espèces de serpents, 23 espèces de crocodiles, 330 espèces de tortues. Voici la totalité des espèces de reptiles recensées en 2014. Cependant, qu'en est-il aujourd'hui? Depuis les années 1990, on recense une grande diminution d'individus chez les espèces de reptiles. Mais quelles sont les causes? Déforestation, braconnage, pollution, destruction des milieux de vie avec la construction d'habitations. Ce n'est pas pour rien que certains habitants en Amérique retrouvent des serpents chez eux. C'est parce que leur maison se trouve là où était leur forêt. Et maintenant, quelques petites anecdotes sur les reptiles. Savez-vous que les reptiles ont le sang froid? Oui, bon ok, ce n'est pas la révélation du siècle. Mais savez-vous vraiment ce que signifie avoir le sang froid? Nous, les humains, et les mammifères en général, avons le sang chaud. Cela signifie que notre corps est capable de réguler sa température en fonction de son environnement pour être toujours entre 36 et 37 degrés. Les animaux à sang froid n'ont pas cette capacité. Pour réguler leur température, ils doivent se servir de la chaleur environnante, ou plutôt la chaleur qu'émet le soleil. Mais prenons un exemple. Vous avez un crocodile. Quand ce crocodile a chaud, il va dans l'eau. Quand il a froid, il se met au soleil. Comme nous, si les animaux à sang froid régulent mal leur température, leur métabolisme est déréglé, ce qui peut entraîner la mort. Comme nous avec 45 degrés en fait. Allez, une petite dernière pour la route car je sais que vous adorez mes anecdotes. Quelle indignité. Savez-vous qu'il est possible de déterminer le sexe d'un reptile ou plutôt de pouvoir contrôler le sexe du futur reptile? NANI? En effet, en fonction de la température où se situent les œufs, le sexe du nouveau-né peut être totalement modifié. Si l'œuf est incubé à 25 degrés, le sexe du nouveau-né sera masculin. En revanche, à 30 degrés, le sexe sera féminin. C'était les petites anecdotes. Pour ce qui est des reptiles de demain, la question reste encore sans réponse concrète. Mais au vu des récents événements, nous pouvons dire que les reptiles seront de moins en moins diversifiés. En effet, pour les reptiles comme pour la majorité des espèces vivantes, la destruction de leur habitat, la pollution et le réchauffement climatique vont avoir pour conséquence de réduire encore plus les individus de chaque espèce. Et donc peut-être de les faire totalement disparaître, ou du moins, peut-être que le reptile de demain ne se verra que dans un zoo ou dans un parc animalier. Notre histoire se termine ici et j'espère qu'elle vous aura plu.
N'hésitez pas à nous recommander des sujets en commentaire sur lesquels vous voudriez en apprendre plus, et sur ce, je vous souhaite une agréable nuit et à bientôt pour une prochaine histoire.